Résister au changement est une réaction naturelle, qui plus est lorsque ce n'est pas notre choix et que nous ne comprenons pas comment cela va avoir un impact sur notre quotidien. L'incertitude s'installe alors. Pour contrer la résistance au changement, nous avons tendance à planifier la trajectoire entre le point de départ et la cible. La planification nous donne un sentiment de certitude et de maîtrise. Malheureusement, le changement n'est pas linéaire. Alors, que faire ? Jason Little a écrit un livre intitulé Lean Change Management. Ce livre montre comment mettre en œuvre un changement réussi à travers des exemples de pratiques innovantes qui permettent de considérablement améliorer le succès des initiatives de changement. Le cycle de gestion du changement Lean se décompose en 3 parties. Les enseignements, les options et les expérimentations. D'abord, les enseignements. Tout ce qu'il est possible d'apprendre et de collecter pour comprendre et analyser la situation actuelle de notre organisation. Ses freins, ses leviers, sa culture. Et ceci est un préalable à la planification du changement. Par exemple, le Lean Coffee. Sur un thème donné, les participants choisissent les sujets sur lesquels ils veulent s'exprimer. C'est un très bon moyen pour comprendre et identifier les difficultés rencontrées ou des axes à approfondir. Son format est aussi intéressant, il est ouvert et non obligatoire et nous donne des indications importantes sur la motivation des participants. C'est aussi un très bon moyen pour identifier les alliés du changement à venir. Ensuite, les options. C'est tout ce que l'on peut faire pour résoudre un problème et trouver une solution. Les options ont un coût, une valeur et un impact. Elles comprennent une ou plusieurs hypothèses et les gains attendus. Quelques exemples d'options à évaluer. Une formation ou du coaching pour une équipe en difficulté, un accompagnement spécifique pour un passage en mode produit, un atelier de co-construction pour mettre à plat un processus et le simplifier, des sessions d'acculturation pour le management intermédiaire ou un CODIR. Ces options sont évaluées, retenues ou rejetées, puis priorisées. Cette étape demande de la créativité et doit nous permettre de rapidement passer à l'action. Ce sont les expérimentations terrain. Elles permettent d'introduire un changement et de voir si cela fonctionne. Elles sont préparées, initialisées et révisées par les personnes concernées par le changement. Elles doivent également faciliter l'évaluation du dispositif, la mise en place d'ajustements et la collecte de nouveaux enseignements. Ce cycle n'exclut pas l'utilisation des outils classiques de la gestion du changement, comme l'analyse d'impact, l'analyse de risque ou les évaluations ADGAR. Elle les combine au travers d'une approche terrain, empirique, publique, inclusif et pragmatique. En conclusion, pour accompagner le changement, il faut créer son propre processus de gestion, celui qui correspond à notre organisation, aux personnes qui sont impactées par ce changement et à la cible que l'on souhaite atteindre. Pour cela, il faut s'accorder et partager une vision stratégique claire de la transformation. C'est le cadre de cohérence de l'ensemble. Mettre en place une équipe de professionnels de la gestion du changement qui rendent leur travail et les avancées sur le projet visibles et accessibles à toutes et tous. Aligner notre organisation, c'est la déclinaison de notre vision en actions concrètes par et pour les personnes impactées. Développer notre réseau d'alliés du changement en interne et enfin, exécuter la boucle de gestion du changement Lean. C'est avec plaisir que Tasman vous accompagnera dans vos démarches de transformation. N'hésitez pas à nous contacter pour en parler.